Sharif Majdalani, on commence avec vous. Dans votre récit 1000 origines, vous nous emmenez à la rencontre d'une vingtaine de Beyrouthins et de Beyrouthines, des habitants de la capitale libanaise. Ils sont issus de l'immigration, il est question d'exil, de déplacement forcé, de retour et également. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce livre ? En fait, ça fait très longtemps que je m'intéresse au mouvement des populations sur la Terre. Et j'avais envie, à un moment donné, quand on m'a proposé, parce que c'est un livre qui est une commande de Bayard, j'avais envie de faire ça à l'échelle de la planète entière, en fait. C'est-à-dire de raconter, à travers des récits de gens, comment les hommes se déplacent à cause des violences de l'histoire, d'un pays à l'autre, d'une mer à l'autre, etc. Et puis, je me suis aperçu que c'était trop compliqué et que le Liban représentait un échantillon de cette espèce de grande bougeotte des grande humains. aventure humaine. Vous êtes parti à la rencontre donc d'une vingtaine de personnes, des hommes, des femmes, des jeunes qui ont confié leur parcours, leur histoire personnelle également. Il y a notamment Rawad, qui est chrétien, premier de sa classe en catéchisme. Parlez-nous de lui. Rawad, évidemment, c'est entièrement des pseudonymes, mais c'est des histoires vraies. C'est quelqu'un qui vivait avec sa famille dans les régions chrétiennes pendant la guerre civile. Ouais. Et qui un jour est convié par le supérieur catholique de son école et qui lui apprend qu'il est musulman. Et le garçon est stupéfait parce qu'on lui avait caché ça. Et après, il va évidemment enquêter, poser des questions à ses parents, demander des justifications. Et les révélations ne vont pas s'arrêter là, évidemment. Ouais, on ne dit pas tout alors. Non, il vaut mieux pas faire. Donc, je ne cite pas une autre religion qui il est fait tout, présente en fait. dans son parcours. Jenny, là aussi, c'est intéressant parce que c'est une question qui revient souvent au Liban s'agissant de ces citoyens qui se retrouvent de gré ou de force dans ce pays, le Liban, et qui ont une condition de vie assez particulière. J'ai nommé Jenny. Qui est-elle ? J'ai tenu absolument à parler aussi de ces populations qu'on appelait naguère en France les travailleurs immigrés, parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent travailler au Liban, et notamment ces femmes qui travaillent dans les maisons ou bien dans les salons de coiffure, etc. Et donc c'est une jeune Philippine qui avait un gros problème parce qu'elle était mariée et avait des enfants aux Philippines, puis elle est venue s'installer au Liban où elle a travaillé et elle s'est mariée, elle a eu une fille également, donc elle est déchirée entre deux familles, plusieurs enfants dans deux pays différents, et évidemment avec la nécessité d'inspirer confiance à la fille qu'elle a eue au Liban, lui promettant qu'elle ne la quitterait pas comme elle avait quitté ses enfants aux Philippines. Donc c'est vraiment des drames individuels. Autre chapitre individuel, allez, ce sera le dernier. Il faut lire ce récit riche d'enseignements. Marilyn, elle doit attendre de tomber sur son ancien amoureux par hasard dans les rues de Singapour, loin de sa famille libanaise, qui n'apprécie pas cette union, pour oser se mettre en couple avec lui et avoir un enfant. Des histoires donc très touchantes. C'est plutôt écrit comme un monologue. Pourquoi ce choix littéraire ? J'ai voulu homogénéiser l'ensemble des textes. J'en ai fait des monologues, effectivement. C'est-à-dire, c'est 20 voix qui parlent, mais c'est un seul narrateur, parce que le texte est aussi précédé d'un texte de moi aussi, qui l'introduit. Et donc, j'ai voulu vraiment que ça ait c'est le pari de la collection aussi de Bayard, que ce soit de la littérature de terrain ou de la littérature de réel, mais avec une véritable qualité littéraire. Ouais, vous ancrez donc cette question de l'exil, de la migration à Beyrouth. C'est un choix évidemment qui n'est pas anodin. Vous êtes libanais, c'est votre ville, vous y vivez. Qu'est-ce que cela nous dit du Liban ? À la fois terre d'accueil, de mélange, mais aussi terre de violence ? Terre d'accueil, parce que pendant 100 ans et même 1000 ans, les gens se sont installés au Liban. Alors, évidemment, je parle des Arméniens, des Russes, des Grecs, on ne le soupçonne pas, et les Palestiniens, les Irakiens, les Syriens. Mais c'est aussi une terre dont on part. Beaucoup d'émigration à partir du Liban. Et le Liban a reçu beaucoup de populations et a envoyé dans le monde des gens également. En Afrique, en Amérique, au Brésil, en Australie. Et évidemment, tout cela, les gens qui viennent et les gens qui partent du Liban le font à cause des violences de l'histoire. Donc c'est évident. Alors, dans l'une de vos dernières chroniques publiées chez nos confrères de La Croix, le quotidien français et consacré au Liban, vous écrivez ceci sur l'état de votre pays. Vous dites, on pourrait avoir l'illusion de se trouver dans un pays fonctionnant à peu près normalement, à une condition, de vivre sans connexion avec tout ce qui relève de l'État. Qu'entendez-vous par là ? Parce que l'État est absent, et l'État n'existe plus, l'État libanais n'existe plus. Et quand il existe, on a l'impression qu'il est là pour embêter les citoyens, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un État contre les citoyens. Et donc quand on est confronté à l'État, quand on a besoin de papiers, quand on a besoin de formalités administratives, ou quand on est confronté à ces carences, c'est absolument pénible. Et quand on fait abstraction, et on peut malheureusement aujourd'hui dans ce pays faire abstraction de l'État, parce que tous les services sont rendus par les privés, ce qui n'est pas une bonne solution non plus. Vous parlez de l'électricité, des passeports, enfin... L'eau courante, même l'eau courante. Tout est offert par des sociétés privées. Mais dès qu'on a affaire à l'État, c'est vraiment, on a l'impression que l'État est là juste comme un ennemi du citoyen. Et ça, c'est vraiment une chose extrêmement pénible. Et quand on arrive à faire abstraction de l'existence de l'État, on peut éventuellement vivre sans se faire trop de mauvais sang. Et d'où peut venir la lueur d'espoir, la lumière ? Ouh là là, je ne sais pas. C'est un tunnel dont on ne voit vraiment pas le fond pour l'instant. La seule solution, c'est qu'on arrache toute cette caste politique et qu'on la
qu'on lui fasse un procès. Mais alors, c'est très, très compliqué parce qu'elle s'est vraiment approprié l'État et le pays tout entier. Elle l'a confisqué à son bénéfice et c'est très compliqué. 1000 origines de Sharif Majdalani chez Bayard Récit.